Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundancia Consulting. Nous nous retrouvons pour la capsule lunaire de la pleine lune du 6 mars prochain. Nous sommes toujours en train d'ascensionner et nous avançons sur notre chemin. Nous devons faire des choix entre l'ancien et le nouveau pour pouvoir bâtir des fondations solides et pérennes, parce que tout ce que nous allons mettre en place actuellement va perdurer pendant plusieurs années. Nous avons vraiment tous besoin de faire le ménage et le tri dans nos anciens schémas de pensée, dans nos réflexes, nos anciennes habitudes, dans la façon dont nous nous alimentons, dans nos relations. Plein de relations sont encore toxiques et nous devons vraiment les abandonner et les délaisser, j'allais dire, derrière soi. Nous devons faire le tri dans, j'allais dire, même dans notre domicile, qu'il soit intérieur ou extérieur. C'est très essentiel de faire le ménage côté, j'allais dire, dépendance et attachement. Nous devons nous détacher de plus en plus, et je veux dire, moi comme vous, à tout niveau, nous avons des attachements inconscients, des dépendances inconscientes que nous devons nettoyer et laisser derrière nous. Il est très très important aussi actuellement de savoir comment nous alimentons, et ce à tous les niveaux, c'est-à-dire le vent se lève, c'est-à-dire je vais m'envoler, c'est-à-dire de savoir comment nous choisissons en fait à chaque instant de nous nourrir. Est-ce que nous avons des réflexes comportementaux qui appartiennent à l'ego, et est-ce que ça appartient à nos anciennes façons de nous comporter, ou est-ce que c'est de l'amour, de la bienveillance, j'allais dire, de la sérénité, de la zénitude et de la lumière? En fait, nous avons vraiment besoin tous de prendre le temps de pause, avec réflexion, de structurer nos projets et de bien réfléchir à la façon dont nous allons aborder les choses, comment nous allons les construire et quelles petites actions nous pouvons faire tous les jours au quotidien pour pouvoir justement structurer avec sagesse et intelligence tous nos projets, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ce sont aussi des énergies d'imagination, de créativité, je vous l'ai déjà dit. Notre côté espiègle enfantin s'est réveillé et nous devons l'accueillir avec joie et gratitude, sachant que nous devons en fait vraiment équilibrer entre le côté enthousiasme, le côté espiègle, le côté enfantin, le côté je m'amuse, je prends du plaisir, et le côté je structure, je réfléchis, je fais preuve de discernement, je fais preuve de sagesse, je m'emballe pas, vraiment je prends le temps de prendre du recul, de la hauteur et de construire les choses avec, j'allais dire, zénitude, avec douceur et avec sagesse. C'est très très important. Nous allons avoir, alors il y a évidemment, comme il y a des anciennes portes qui vont se fermer, et bien sûr il y en aura de nouvelles qui vont s'ouvrir, donc nous allons aussi faire de nouvelles rencontres, nous allons avoir de nouvelles idées, il va y avoir des idées de génie, nous sommes toujours dans un courant d'innovation, donc de nouveauté, et c'est normal puisque nous construisons et nous allons vers un nouveau cycle. Nous sommes toujours en train de construire, j'allais dire, nous sommes dans le tout est possible et surtout le meilleur, et là c'est vraiment, j'allais dire, de plus en plus vrai et de plus en plus concret, et nous devons reprendre notre propre pouvoir pour pouvoir justement décider de qui nous voulons être et de ce que nous voulons mettre en place. Nous devons toujours suivre, j'allais dire, notre intuition, notre créativité, et ne surtout pas en fait nous imposer de choses comme dans le passé, vous savez, les fameux il faut, je dois, ou ce n'est pas possible, ou ce n'est pas bien de faire ci, ce n'est pas bien de faire ça. En fait, nous devons tous sortir de ce genre de schéma, et nous devons vraiment, j'allais dire, sortir des dogmes de la société, c'est-à-dire en fait, par exemple, ne plus avoir à se justifier ou à ne plus perdre de temps à expliquer quelque chose à quelqu'un si vous savez d'ores et déjà d'avance qu'il est incapable ou qu'elle est incapable d'intégrer, de comprendre ce que vous voulez passer comme message, sachant que ce n'est pas une question d'ego, c'est une question qui nous est vraiment demandé de nous concentrer en fait sur, j'allais dire, l'amour et la lumière qui est en nous, et sur le côté divin qui est en train de se réveiller
parce que nous sommes en train de nous reconnaître vraiment, mais vraiment profondément à notre part divine. Nous devons aussi faire preuve de patience puisque, j'allais dire, c'est comme le jardinier, tout se fait pas en un jour. D'abord, nous choisissons nos graines et là, je pense que nous sommes à ce stade-là. Nous sommes en train de choisir nos graines. Ensuite, nous les semons. Donc, il y en a certains qui sont déjà en train de les semer. Et puis après, vous fera faire preuve de patience pour les voir grandir avant de récolter. Donc, je suis convaincue qu'en fait, les premières récoltes seront au mois de juillet et j'allais dire, certaines merveilles sortiront de sol et ce sera l'apothéose au mois de décembre. Donc, tout est une question vraiment de patience et j'allais dire, de joie, de ce que vous allez mettre dedans. C'est très très important en fait de vous focaliser sur tout ce qui peut être lumineux, tout ce qui peut être aidant, tout ce qui peut être bienveillant, que ce soit pour vous ou pour les autres. C'est vraiment hyper important de cultiver l'amour, la lumière, la paix, la sérénité, la joie, l'enthousiasme et la sagesse. Nous sommes vraiment en train comment dire, de construire ces fondations dont nous devons nous devons, comment expliquer ça, nous devons vraiment, pour certains, sortir du déni, c'est-à-dire il y en a beaucoup d'entre nous qui ont des côtés lumineux extraordinaires et qui ne s'autorisent pas encore à être ou qui ne s'autorisent pas à s'exprimer et chacun d'entre nous doit absolument aller explorer cette part divine et lumineuse en nous parce que c'est très très important à la fois pour, j'allais dire, l'âme en question et pour la planète, pour la Terre. Nous avons vraiment besoin de chaque soleil, que chaque soleil se mette à briller. Et je reçois du soleil. Nous avons vraiment besoin que chaque personne puisse en fait rayonner. Nous sommes toujours en train d'ascensionner, les choses s'accélèrent de plus en plus et en fait vous allez voir que vous allez acquérir aussi de nouvelles capacités, de nouveaux talents ou de nouvelles ressources. Vous allez découvrir en fait qu'on a tous en nous un potentiel illimité, que le tout est en nous, que nous sommes, j'allais dire, une partie de cosmos, que nous faisons partie de la nature et que oui, tout est possible et que vous avez les capacités, en fait l'univers va vous aider, va vous guider, va vous protéger et vous avez les capacités de réaliser tous vos rêves dans la matière. Pour tous ceux, parce que je l'ai vu, j'allais dire, en accompagnement, tous ceux qui ont des soucis par exemple financiers ou des blocages quelconques dans leur vie, sachez sincèrement que les choses vont, j'allais dire 99% des personnes, surtout toutes les personnes qui viennent à moi sont des personnes lumineuses. Les choses vont s'arranger, les choses vont se débloquer puisque nous sommes, vous allez le voir, la Terre est en train de nettoyer, je vous l'ai déjà dit, 2019-2020 ce sont des grosses années de nettoyage. Et donc que ce soit au niveau terrestre, au niveau géologique, au niveau géobiologique, au niveau, enfin à tous les niveaux, ou au niveau, j'allais dire, vibratoire cosmique, que ce soit au niveau de ce qui va se passer au niveau des événements autour de nous, en fait, tout va être nettoyé et purifié. Et il ne faut pas s'axer ou se concentrer sur les catastrophes qui peuvent arriver parce qu'elles ne sont que transitoires et elles sont vraiment nécessaires pour laisser place, j'allais dire, à la lumière et au divin sur la Terre. Nous devons vraiment j'allais dire notre devoir, c'est vraiment d'aller puiser en nous, d'accepter d'aller nettoyer, d'aller purifier nos côtés sombres, d'accepter que oui, personne n'est parfait entre guillemets, hein, parce que pour moi nous sommes des êtres parfaits au niveau du divin, mais je parle au niveau humain et comportemental. Vous comme moi, nous avons tous des choses à améliorer et donc nous ne devons pas chercher la perfection, nous ne devons pas attendre d'être parfaits pour commencer à agir. C'est très important de prendre le temps de vraiment se poser, de réfléchir à qui je suis, qu'est-ce que je souhaite, quels sont mes rêves, quels sont mes talents, mes ressources, mes qualités. Faites vraiment la pause et prenez le temps, j'allais dire, de vous recueillir en silence, de vous écouter, d'écouter cette petite voix magique en vous qui vous susurre en fait, j'allais dire, de beaux rêves que vous pouviez avoir quand vous étiez enfant ou
ou même des rêves que vous avez récemment, de nouvelles idées, et vraiment allez les écouter, faites la liste, posez-vous un instant et faites la liste de toutes vos qualités et vos ressources parce que vous en avez énormément, et c'est très très important que vous preniez conscience de la belle personne que vous êtes, de la belle âme que vous êtes, et d'intégrer une bonne fois pour toutes que vous êtes un soleil et que vous êtes venu pour rayonner. Il faut aussi en fait prendre le temps de se reposer, de se poser. Nous devons vraiment être dans la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Je pense que c'est très important, surtout en ce moment, parce qu'en fait les énergies s'accélèrent. Donc il va y avoir, je pense, encore des surprises, des remous, des choses qui peuvent perturber certains d'entre nous. Et nous devons vraiment rester, j'allais dire, dans notre, vous savez, dans notre verticalité, dans notre horizontalité, ancrés dans le cœur et enracinés. Donc nous devons vraiment nous apprendre à nous peser, à être ici et maintenant, et comment dire, j'allais dire, travailler sur nos pensées positives pour vraiment nous convaincre que nous avons les capacités, les ressources, parce que c'est une réalité. Donc vraiment le travail, il faut, en fait, voilà, il faut intégrer une bonne fois pour toutes que votre mental est un outil, et que vous devez vous servir de cet outil pour vous aider et pour vous libérer, et non pour vous auto-saboter. C'est très très important d'intégrer que tout vient, alors je dis souvent la maîtrise de votre mental, mais c'est pas une question de maîtriser son mental parce que nous avons plus de 65 000 pensées par jour, mais c'est juste d'intégrer, de savoir là comment je me sens. Ok, est-ce que je me sens bien, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est doux, est-ce que je suis dans la joie, est-ce que je suis dans la sérénité? Ok, bah c'est super, je continue. Et si là par contre je suis dans l'impulsivité, la colère, la frustration, la jalousie, je sais pas, la tristesse, la culpabilité, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ces émotions et ce comportement? Et souvent, je l'ai déjà expliqué maintes fois, ça vient du mental. C'est souvent en fait des constructions du mental qui peuvent en fait modifier ces émotions. Si vous modifiez sur quoi vous allez vous focaliser, si vous êtes en capacité de vous focaliser sur quelque chose de lumineux et vous nourrir de façon lumineuse, vous vous rendrez compte qu'au niveau émotionnel, en fait, c'est comme, j'allais dire, des petites cellules qui se détachent, et vous allez vous alléger de plus en plus. J'ai du soleil et du vent, je ne me vois plus du tout. C'est vraiment important en fait, vraiment de se faire confiance. Il nous est vraiment demandé de prendre le temps de se regarder dans une glace et d'intégrer à quel point nous sommes de belles âmes, de belles personnes, à quel point tout ce que nous avons traversé a du sens, et à quel point tout ce que vous avez expérimenté n'est pas anodin, et ce n'est pas entre guillemets pour rien. C'est vraiment très très important de prendre conscience que vous êtes des personnes courageuses, que vous êtes de belles personnes, que tout ce que vous avez su transcender seront vraiment, ça va, en fait, c'est comme si vous aviez de l'or, j'allais dire de l'or en vous et de l'or dans les mains. C'est vraiment l'image de l'or que j'ai. De toute manière, on dit que la nouvelle terre, ça sera l'âge d'or, et j'en suis convaincue. Je vous l'ai déjà dit depuis le début, je suis profondément convaincue à ce propos-là. Je suis vraiment allez chercher l'or qui est en vous, parce que oui, vous avez de l'or plein le cœur et plein les mains, et vous devez vous en servir pour pouvoir être et rayonner. C'est vraiment très important. Laissez votre cœur d'enfant rêvasser, imaginer, et après posez vos rêves sur le papier, essayez de les construire, les structurer avec réflexion, et là vous faites intervenir votre partie adulte, vous savez, la partie mature, la partie sage, la partie neutre. Donc c'est vraiment en ce moment un équilibre entre les deux, c'est d'être en capacité de suivre son cœur, ses intuitions, sa créativité, de se libérer, de sortir de tous les schémas, de toutes les de tous les enfermements mentaux que l'on a, donc le côté espiègle de l'enfant, et ensuite de pouvoir lui donner vie, pouvoir lui donner forme, d'aller dans le côté, j'allais dire parent, adulte, enfin même pas parent parce qu'il y a des parents qui sont répressifs, mais du côté plutôt adulte, du côté neutre. Vous savez, en coaching, j'en parle de temps en temps, c'est la position méta, la capacité en fait de se regarder soi, de regarder la situation, de regarder l'autre, et de pouvoir analyser
opposer les trois et de faire preuve de sagesse et de neutralité, d'être objectif et vraiment pour trouver une solution, parce que pour moi, oui, la solution existe, elle est en vous, vous avez toutes vos réponses, il suffit vraiment parfois de se poser, de prendre le temps de respirer et en fait de s'écouter tout simplement, parce que vraiment tout est en vous. De prendre le temps énormément de se poser, de méditer, d'être dans le silence. En fait, il nous est vraiment demandé d'être avec soi, d'accepter d'être avec soi-même et de se faire confiance, de travailler sur la confiance en soi, l'affirmation de soi, et puis de se faire confiance, d'intégrer qu'on a tout le potentiel, les ressources et la force est en nous. Et ça, c'est vraiment très important, parce que j'en suis convaincue, nous avons transcendé énormément de choses. En fait, pour moi, le pire est derrière nous, même si ça va remuer, c'est comme le bouton essoreuse dans une machine, vous savez, les dernières minutes où ça s'accélère, et bien c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre au niveau vibratoire, ça va s'accélérer. Donc dites-vous bien que c'est pour le bien de chacun d'entre nous, pour le bien de tous, et que oui, nous allons vraiment vers quelque chose d'extrêmement lumineux, agréable et positif, et que beaucoup, mais vraiment j'en suis convaincue, parce que je le vois, j'allais dire tous les jours en accompagnement et en guidance, beaucoup d'entre nous vont avoir l'immense joie de réaliser, d'intégrer et de vivre les rêves dans la matière. Pour moi, c'est une certitude. Voilà. Soyez franchement jolis soleils, soyez des jolis soleils, autorisez-vous à rayonner, écoutez votre cœur d'enfant, écoutez vos intuitions, soyez dans l'observation, faites preuve de sagesse, faites très attention aux manipulateurs, que ce soit des manipulateurs internes de nous vis-à-vis de nous-mêmes, ou aux manipulateurs externes de beaux parleurs ou de belles paroles, de personnes qui seront toujours eux dans l'ego, la jalousie, la bêtise, la réactivité au lieu d'être dans l'agissement et la solidarité. Je vous rappelle que nous sommes tous uniques, nous ne sommes pas concurrents, nous ne sommes pas en compétition. La seule compétition que l'on peut avoir, et encore je déteste ce mot, c'est vraiment, en fait, moi je préfère les mots challenge et les mots opportunité. Le challenge, il est avec nous, c'est de nous à nous et non pas avec les autres. Donc nous devons vraiment intégrer que vraiment nous sommes uniques et nous avons chacun notre place, et que nous devons vraiment, et c'est très important, s'autoriser à s'exprimer. Et chacun a son libre arbitre, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, et il n'a pas à se justifier, et il n'a pas, entre guillemets, à s'effacer ou à s'abstenir ou à se taire par rapport à d'autres. Ce temps-là est terminé. Ah oui, c'est ça il faut que je termine là-dessus, parce que c'est ça que je devais vous dire, parce que c'était très important. En réalité, en fait, ce qui est très important en ce moment au niveau vibratoire, c'est de nous focaliser sur nous, et de faire abstraction en fait de l'environnement, et de faire abstraction des autres. C'est-à-dire, peu importe en fait ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent vous renvoyer, leurs propres limitations, leur propre négativité, leur propre jugement, leur propre critique, etc. C'est juste chacun son rythme, et c'est ok. Il faut vraiment être en capacité de dire ok, là, ceci ne me concerne pas, je zappe. Ça appartient à l'ego, ce sont des anciens schémas de pensée, ce sont des anciens automatismes comportementaux qui n'appartiennent pas, j'allais dire, à la nouvelle terre, à la 5e dimension, à l'amour, à la lumière, à la solidarité, à la bienveillance. Et ceci ne fera pas partie de ma vie, je ne veux plus être comme ça, et je ne veux plus côtoyer ce genre de personnes. Et vous verrez qu'en fait, en ayant ce comportement, en s'affirmant, en disant stop, en disant non, et en zappant tout simplement ce genre et de personnes et de situations, et ben vous vous rendrez compte que vous allez non seulement cultiver en fait la lumière en vous, mais que vous allez vous attirer de plus en plus de personnes qui vont vibrer à la même fréquence que vous. Et ça, c'est très important, parce que ça va justement vous réconforter et vous aider à être justement, à aller vers ce que vous êtes réellement. Je regarde, il y a plein d'oiseaux qui passent. À être réellement ce que vous êtes et ce que vous êtes venus faire sur Terre, parce que nous sommes réellement venus tous en étant uniques à notre manière pour rayonner, être j'allais dire des soleils, et diffuser de l'amour sur Terre. Voilà.
Je pense avoir fait le tour sur l'essentiel de ce que j'avais à vous transmettre pour cette capsule lunaire. Comme d'habitude, franchement, dorlotez-vous, prenez le temps, croyez en vous, soyez confiants, soyez doux avec vous-même. Vraiment, c'est douceur, douceur, douceur. Prenez le temps de structurer les choses avec sagesse et enthousiasme. Écoutez votre côté enfantin, laissez libre cours à votre imagination, mais mettez-y des formes avec réflexion. Zappez tout ce qui peut être perturbant, bloquant, négatif. Axez-vous sur la lumière et vous verrez que oui, vous allez y arriver. C'est une certitude. Voilà. Je vous aime. J'allais dire namasté, bonheurisez-vous, que la lumière soit. À bientôt. Au revoir. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.